Je ne pensais pas que les mèmes de cette guerre seraient aussi incroyables. Je ne l'avais pas prévu. Je ne pensais pas qu'on traverserait cette guerre avec autant d'humour et de divertissement, mais merci à X, merci à Twitter. Merci aux dieux d'Internet qui ont décidé de nous accorder le don de la comédie pour nous aider à traverser les moments difficiles. Aujourd'hui, nous allons passer en revue certains de mes mèmes préférés, des choses qui honnêtement me trottent dans la tête gratuitement et qui m'ont fait rire, mais aussi tous les détails aléatoires que vous avez peut-être manqués du troisième jour. Parce que les choses commencent à chauffer, ça devient fou, ça devient intéressant. Les détails qui sortent chaque minute de cette guerre sont tout simplement époustouflants, littéralement époustouflants, chacun d'entre eux. Donc nous allons tout passer en revue pour que vous soyez le plus à jour possible. Mais aussi en le faisant tout en nous divertissant. Parce que pourquoi pas, littéralement, pourquoi pas. Bienvenue dans la riposte. Je suis votre hôte Meiraka, nous résistons à la folie des médias qui essaient de vous faire peur, de vous effrayer avec des histoires, de vous mentir, parce que pourquoi pas. Qui se soucie de vous quand les médias préfèrent mentir pour gagner de l'audience? Nous essayons de riposter avec des infos plus divertissantes. Donc, si vous appréciez d'être réellement informé d'une manière qui vous éduque et vous donne du pouvoir au lieu de vous faire mourir de peur, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner. Rejoignez-nous dans cette résistance, vous ne le regretterez pas. Commençons avec, je ne sais pas, la bonne vieille Bridget Fetsy qui dit que les mèmes sur l'Iran ce week-end sont bizarres. Merci de partager vos préférés dans les commentaires. J'ai l'impression d'en avoir raté tellement de bons. On commence fort avec Curtis Johnson, Ayatollah Khomeini. Ceci est son kit de démarrage réduit en cendres, ce qui est assez drôle. Je ne sais pas si vous connaissez cette tendance. On pouvait déjà entrer une consigne sur soi dans une IA qui générait alors l'animation correspondante. Mais c'est incroyable, c'était super divertissant, je suis totalement pour, j'adore absolument, je trouve ça génial, je trouve ça super. Ensuite, d'accord, continuons à faire défiler, en voici un. Oh mon Dieu, ce n'est pas drôle, je ne veux pas voir ça. D'accord, guide suprême pour une journée, c'est mon tour de parler par l'ayatollah Harafi. Pour ceux qui ne le savent pas, Harafi, c'est l'ayatollah désigné par les actualités. Mais les gens se demandent, Tam, combien de temps va-t-il tenir? Et la réponse, mes amis, c'est probablement une journée. Je suis totalement pour, j'adore, allons-y. Alors que Muhammad, 10 points pour Gryffondor si vous le trouvez. C'est très malin, je ne sais pas si c'est nous, très malin, d'accord. D'accord, c'est Bibi Netanyahou. J'ai besoin de ton aide avec l'Iran, la France ne participera pas à ton attaque. C'est le président Macron et puis Bibi Netanyahou dit j'ai besoin que tu montres à l'Iran comment se rendre. C'est une blague méchante sur la France et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. En résumé, ils accusent la France d'être la vraie république islamique non attaquée. D'accord, le complexe de Khomeini, c'est horrible. Qui invente ces choses? Qui invente ces choses? Oh non, il n'y a pas de Walmart en Iran, seulement des Target. C'est une blague horrible. Peu importe qui c'est le père, hein, les moufles poissons, c'est une blague vraiment nulle, chérie, et honnêtement assez drôle. Le guide suprême rencontre ses vierges au paradis. Repère les jolies vierges, les Osaklines, quel chanceux, vraiment. Je ne comprends pas comment les islamistes ont pu s'en sortir avec toute cette histoire de vierges. Je ne comprends vraiment pas. Ça n'a absolument aucun sens pour moi. C'est clairement le plus gros et le plus faux mensonge de tous les temps. Et pourquoi 72 comme 72 vierges? Franchement, tout le monde est plus intelligent que ça. Comment peuvent-ils encore croire à ça? Seul le temps nous le dira. Je suppose d'accord, échangez vos drapeaux palestiniens contre des drapeaux iraniens. Je ne comprends pas celle-là. Bon, eh bien, c'est encore une journée de changement de régime. C'est drôle, le jour de la marmotte. Bravo, bravo. Pentagone, hexagone, octogone, ayatollahgone. Il y a un père quelque part qui passe un bon moment. Trop de situations, pas assez. Stupide, stupide. Quand vous bombardiez l'Iran, souvenez-vous, c'est eux que vous bombardiez. Ce n'est pas drôle, mais c'est vrai. Bon, voyons s'il y a quelque chose ici. Hmm. Pourquoi toutes les blagues de Yato Khomeini sur les vierges concernent-elles toujours les hommes? Je ne sais pas, je ne comprends aucune de ces blagues. Est-ce que vous les comprenez? Je ne comprends pas pourquoi c'est censé être drôle. Je ne comprends pas. Oh, plus de blagues sur Khomeini gay, s'il vous plaît, ça me met mal à l'aise. Droit international. Oh oui, Khomeini. Présenté par Flat Netflix. C'est drôle parce qu'il est noir.
Ma femme, t'as une grande reine qui arrive. Ne sois pas trop déprimée ce week-end. Bon, vous voyez un peu à quoi ressemblait la guerre des mèmes. Les gens en ligne étaient franchement très, très divertissants. Revenons au vrai sujet de la vidéo. Parler des choses folles qui se passent actuellement en Iran car il s'en passe vraiment beaucoup. Tout d'abord, il est intéressant de noter qu'il y a en fait le fils de Khomeini, d'accord, qui publie une fausse vidéo générée par l'IA disant qu'ils ont tiré 1800 missiles sur le Burj Khalifa et que chaque missile a atteint sa cible. C'est faux, comme le fait qu'ils s'en sortent juste en mentant ouvertement, mais voici quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont réussi à intercepter 100% des missiles qui ont été envoyés dans leur direction. C'est quelque chose de fou à imaginer, vraiment fou à imaginer. Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous réalisez à quel point il est difficile d'intercepter des missiles, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement difficile. Israël, c'est vraiment le spécialiste incontesté de l'interception de roquettes, n'arrive même pas à en intercepter 100%. Il dispose de systèmes d'interception très performants. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait des Émirats arabes unis. Ont aussi annoncé que toute personne devant prolonger son séjour à l'hôtel à cause de l'annulation des vols se serait pris en charge par le gouvernement, ce qui est juste fou. Mais cela montre que ces pays sont vraiment très développés et avancent vraiment vers l'avenir. Je trouve ça intéressant, hein, même si j'ai de nombreuses opinions sur les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et ces pays. Au final, il existe un modèle de ce à quoi ressemble simplement un pays normal, comme un pays réellement tourné vers l'avenir. Oui, il y a sûrement des tactiques manipulatrices derrière, mais cela reste notable, que le fils de Khomeini pense pouvoir s'en sortir avec cette vidéo. Elle a 5 millions de vues et c'est de l'IA, c'est faux, ça prouve juste à quel point tout cela est insensé. D'accord, voici un autre tweet que j'ai trouvé hilarant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment. Notre journaliste a demandé à Trump qui allait succéder au guide suprême, maintenant décédé. Trump a répondu: Je ne sais pas, le poste est sûrement vacant. J'aide aussi à créer des emplois en Iran. Si c'est vrai, c'est hilarant. Au fait, la France serait apparemment déjà prête à participer à la défense du monde libre contre le régime iranien. Nous ne parlons pas français, donc cela ne nous concerne pas. Mais comme le dit Dave Rubin ici, une autre nation musulmane se joint au fond contre l'Iran. Oui, tout à fait. Aya, oui, 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 nous avons Cenk Yogurt. Il est complètement idiot et je ne peux pas l'écouter. Nous avons un autre mème ici. L'Iran a annoncé son nouveau guide suprême, Greta Elfand. Très drôle, vraiment hilarant. Netanyahou a visité aujourd'hui le site tragique à Beit Shemesh. Pour ceux qui l'ignorent, d'une roquette a frappé et une famille. Un groupe d'enfants a été tué dans leurs abris anti-bombes sans être dehors. 9 personnes sont mortes. Ils cherchent encore d'autres éclats mortels. C'est une tragédie terrible, terrible, terrible. Et oui, il y a des idiots qui vont dire: Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire que c'est une tragédie? Tu ne sais pas combien de personnes sont mortes ailleurs. Je sais, mais en Israël, nous accordons de la valeur à chaque être humain qui est tué. Chaque être humain compte pour nous. Nous n'essayons pas d'augmenter les chiffres pour prouver combien de personnes sont mortes. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons faire, ça nous brise vraiment le cœur à tous. C'est terrible. Bibi Netanyahu a donc visité le site aujourd'hui. C'est le troisième jour de l'opération Lion Rugissant, l'opération. L'armée israélienne et l'État d'Israël se sont lancés avec nos grands amis, les États-Unis d'Amérique, le président Trump, pour déjouer les menaces existentielles contre Israël et les grandes menaces contre l'Amérique et le monde entier. Quand je me tiens ici, dans un endroit qui a été bombardé par les terroristes de Téhéran contre des civils innocents, vous voyez la différence. Les tyrans de Téhéran ciblent les civils. Nous ciblons les tyrans de Téhéran pour protéger les civils. J'ai dit pendant de nombreuses années qu'ils menacent non seulement Israël et non seulement l'Amérique. Ils scandent « mort à Israël, mort à l'Amérique ». C'est leur cible ultime, mais j'ai dit qu'ils viseraient aussi ceux qui sont entre les deux, qu'ils viseraient l'Europe, et ils l'ont fait. Et si ce régime terroriste d'un genre que nous n'avons jamais vu dans le monde, s'ils obtiennent des armes nucléaires et les moyens de les livrer, des missiles balistiques intercontinentaux, ils menaceront toute l'humanité. C'est vrai. Et vous savez, ce qui me dérange vraiment, c'est que lorsque je regarde cette vidéo, je sais qu'il y a des gens qui la regardent. Ils se disent, parce que c'est ce que Bibi Netanyahou dit. Vous ramenez toujours ça à la menace nucléaire, les gars, ça comprenez un peu, c'est une vraie menace. Tout le monde, donc taisez-vous, passez à autre chose et comprenez que c'est vrai. D'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des Émirats arabes unis, qu'ils ont détecté plus de 541 drones et les ont détruits. C'est complètement fou, 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 fou. Bref.
On a un autre mème ici qui vient de sortir. Le Pakistan reconnaît officiellement le premier ministre israélien Netanyahou comme terroriste, ce qui est stupide selon moi. Et puis quelqu'un a répondu ici que c'est le titre civil le plus élevé au Pakistan, ce qui est hilarant parce que le Pakistan est un pays ridicule. Bref, voici la une du Jérusalem Post aujourd'hui, Liberté, liberté, Trump. Les gens sont très enthousiastes et célèbrent Trump et tout ce qui se passe, et nous avons aussi Peter Hegseth qui fait des choses de sympa. Il s'avère que le régime qui scandait mort à l'Amérique et mort à Israël a reçu la mort de l'Amérique et la mort d'Israël. Ici, pas une mauvaise phrase. Le régime qui scandait mort à l'Amérique et mort à Israël a reçu la mort de l'Amérique et la mort d'Israël. Oui, oui, continuons. C'est le Babylone B, toujours hilarant, je l'ai gardé car ça m'a fait rire. Une étude affirme que l'islamophobie serait liée au fait que des musulmans tuent souvent des gens. Qui l'aurait cru, hein, quelle folie. Bref, un F-15 a aussi été abattu au-dessus du Koweït. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y en a eu plusieurs apparemment. Ce n'est pas clair, mais voyons ces images, c'est plus important. Oh, Oh, Reviens en arrière. de toute façon, le F-15 est en train de tomber. D'ailleurs, ce sont aussi des images non confirmées du pilote américain qui a été capturé. Maintenant, quand je dis capturé, je veux souligner que c'est important. C'est important. Certains croient attend que les Koweïtiens ont abattu ces avions, mais le Koweït et l'Amérique sont alliés. Ce n'était pas intentionnel. Maintenant, des théories du complot américaines prétendent que c'était intentionnel et que ce sont nos ennemis. Mais non, c'était un accident. Les pilotes vont bien, Dieu merci, tout le monde est en sécurité. Nous avons aussi Reza Pahlavi qui fait le segment de 60 minutes, ce qui est intéressant et tu devrais aller le regarder. Il parle beaucoup de l'actualité et comme vous le savez, Reza Pahlavi est maintenant la personne en place. Il pense quand vraiment à intervenir et à prendre la direction maintenant que Khomeini est parti. Pas pour remplacer Khomeini, mais pour remplacer toute la République islamique à sa place. Ils ont ce type antifati qui va disparaître de toute façon dans quelques heures, alors qui s'en soucie? Regardons ça un instant. je pense que c'est la définition ultime de l'héroïsme. Pourquoi ça s'améliore toujours? Tu te souviens de cet étudiant chinois solitaire sur la place Tiananmen, debout devant ce char? Je me souviens de cette image. Laisse-moi te donner une autre image qui est devenue virale sur Internet. Ce pompier qui portait une personne blessée, qui avait été abattu dans la rue il y a seulement quelques semaines, et ils l'ont tué par balle. Cette image... Puis-je donner un exemple de cela? C'est quelque chose de formidable à voir. Je pense que c'est déchirant de penser aux sacrifices d'années que les Iraniens ont fait pour cela. Et c'est enthousiasmant de voir un leader potentiel qui se soucie réellement de leur vie. Espérons tous que c'est bien ce qui se passe. Voici une vidéo choquante et difficile à regarder. On y voit des jeunes Iraniens affronter les forces de sécurité de la République islamique. Vous savez quoi, on n'a pas besoin de la regarder, mais ça vous dit tout ce que vous devez savoir. Les jeunes essaient maintenant de riposter. Dans des nouvelles cool, intéressantes et passionnantes venant d'Israël, nous avons lancé une attaque officielle contre le Hezbollah après qu'ils nous ont tiré des missiles ce matin, ce qui était stupide de leur part. Ils ont officiellement rejoint la guerre et nous la leur déclarons aussi. Mais bonne nouvelle, nous utilisons le rayon de fer pour intercepter leurs roquettes, ce qui est génial. Pour ceux qui l'ignorent, nous avons plusieurs systèmes d'interception, dont la fronde de David et bien d'autres. Le dôme de fer est ça le plus connu, mais désormais il y a le rayon de fer qui utilise des lasers et ne coûte rien, ce qui est très important. Le principal problème du dôme de fer est son coût. Chaque roquette tirée contre nous ne leur coûte que quelques centaines de dollars. Cela nous coûte des dizaines de milliers de dollars et complique fortement notre situation financière. Mais ce rayon laser ne nous coûte vraiment que quelques centimes, donc c'est très enthousiasmant. On ne peut pas l'utiliser contre tous les missiles, certainement pas contre les missiles balistiques, mais c'est génial, c'est vraiment génial. C'est un rayon laser, les gars, ce sont des rayons laser. Je veux dire, je ne peux pas vraiment dire ce qui se passe, mais on peut voir les interceptions. Ouais, oh mon Dieu, c'est trop cool. Tu le vois, on dirait Star Wars, même si je n'ai jamais vu Star Wars. Je viens d'avouer un de mes plus grands défauts en ligne. Je n'arrive pas à regarder ce film en entier. Et nous avons officiellement commencé une guerre avec le Hezbollah. Nous avons déjà éliminé l'un de leurs principaux dirigeants, ce qui est très excitant, et j'espère que le Hezbollah va partir, 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 partir.
Bref, quoi d'autre comme nouvelle ici? D'accord, le détroit d'Ormuz, c'est officiel, tous les hauts dirigeants terroristes de l'axe de la terreur iranien ont été éliminés. Le New York Times est tout simplement ridicule dans sa façon de rapporter et de répéter tout ce qui se passe. Un missile iranien frappe Jérusalem dans le Maine. L'hôpital palestinien est maintenant fermé. Évidemment, les Iraniens, pour une raison quelconque, n'arrivent en fait qu'à toucher les Palestiniens. Ça n'a littéralement aucun sens. Le détroit d'Ormuz pourrait être fermé, c'est intéressant. J'en parle dans mon épisode de JNS qui sort ce soir sur JNS TV. Moi, Merakesha, nous analysons tout ce qui s'est passé. Mais je veux en parler encore une seconde, parce que toute cette guerre vise à faire tomber la République islamique. Et si vous aviez besoin de plus de raisons de détester la République islamique, ce dont je suis sûre que non, parce que vous en avez déjà assez. C'est un bon rappel du genre d'hypocrites auxquels nous avons affaire. Tout le monde en Iran parle de cette vidéo. Le mariage de la fille d'Ali Shamkhani, l'un des hommes les plus puissants d'Iran, qui a survécu à la dernière attaque israélienne. Elle entre en portant une robe de star occidentale, sans hijab, les épaules nues. Diamant a dessiné tout ce que Régine a dit. Au cours des 4 dernières années, les gens n'en revenaient pas. La fille d'un haut fonctionnaire s'habillait comme ça, alors que les femmes ordinaires sont battues pour avoir montré leurs cheveux. C'est le même homme qui a contribué à faire appliquer ces règles. Et maintenant, les gens se demandent, si c'est ainsi qu'ils vivent, que signifient vraiment ces règles pour eux? La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Certains parlent du mariage, d'autres disent que cela montre en quoi les Iraniens ont échoué. Bref, voilà. Le régime le plus hypocrite du monde entier qui tue des femmes pour avoir fait exactement la même chose que ce que leurs propres filles sont autorisées à faire. C'est dégoûtant, c'est une honte. Il doit partir, et maintenant il s'en va. Et oui, je suis heureuse, même si je suis malheureuse parce que je passe toute la journée dans un abri anti-bombe. Et c'est une période difficile, mais en même temps, nous devons aussi être enthousiastes et concentrés sur l'objectif. Et l'objectif ici, c'est de débarrasser le monde du mal. Si je peux y jouer un petit rôle, le partager avec vous et passer un moment dans un abri anti-bombe, ainsi soit-il. Avec l'aide de Dieu, nous devrions survivre. C'est Pourim en ce moment, la fête pendant laquelle les Juifs ont vaincu le décret maléfique des Perses à l'époque. Et nous espérons que c'est ce que cette journée symbolisera pour le monde entier, la fin de l'axe du mal et de la terreur, et la renaissance des vrais, authentiques Perses, qui savent ce qui est bon pour ce monde, qui savent ce qui est bon pour l'Iran. Et j'espère que ce moment arrive. Merci d'être là, mes amis, nous vous reverrons bientôt.